Salut toi, dans cette nouvelle vidéo, moi je vais te montrer comment activer la fonction God sur ton ordinateur. Oui, la fonction God est très importante parce qu'elle te permet de réunir en un seul dossier tous les paramètres fonctions de ton ordinateur et tu n'auras plus à chercher quoi que ce soit sur ton ordinateur. Donc en gros, la fonction God est vraiment très importante parce que si je dois résumer, on peut même l'appeler la fonction tous en un parce que quel que soit ce que tu voudras faire sur ton ordinateur, tu n'as plus rien à chercher. Il te suffit juste d'entrer dans ce seul dossier qu'est la fonction God et tu auras accès à tous les paramètres, toutes les configurations, tous les réglages que tu as envie de faire sur ton ordinateur. Elle est très pratique et je dirais même qu'elle est nécessaire et indispensable pour pouvoir facilement faire n'importe quoi sur son ordinateur. Donc rapidement, on va commencer. Ok, nous sommes sur mon ordinateur. Pour le faire, on aura besoin d'un code. Donc ce code, c'est ici, je l'ai mis dans bloc-notes. C'est ce code qu'on va utiliser pour lancer la fonction God sous Windows. Et ne t'inquiète pas, je vais te laisser ce code dans la description parce que si je te dis de le taper, crois-moi, tu vas pas finir de taper. Donc je vais te laisser ça dans la description. Je vais réduire ceci d'abord. Donc la première des choses qu'on va faire, c'est créer un nouveau dossier. Donc pour créer un nouveau dossier, je fais comment? Je fais juste clic droit de ma souris et je vais au niveau de nouveau, puis au niveau de dossier. Donc voilà, et là je vais aller au niveau de mon bloc-notes et copier le code. Voilà, et faire CTRL-C. Je vais réduire à nouveau bloc-notes. Je vais faire un premier clic puis un second. Faire CTRL-A pour tout sélectionner et faire CTRL-V. Donc là j'ai copié le code et je vais cliquer ici. Et voilà, tu vois rapidement, ça s'est transformé en une sorte de panneau de configuration. Donc lorsque je vais double-cliquer pour entrer dedans, voilà, on attend un peu. Voilà, tu verras que j'ai accès à beaucoup d'informations. Mais avant de te montrer comment cela fonctionne, je te prie de t'abonner à la chaîne si c'est ta première fois, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici, chaque jour, on publie de nouvelles astuces sur comment maîtriser Windows et les petites astuces qui vont vraiment nous faciliter la tâche. Donc, si tu veux apprendre de nouvelles choses, de nouvelles astuces, de nouvelles fonctionnalités de Windows, c'est ici que ça se passe et c'est juste en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification que tu ne vas rien manquer de nos vidéos. Et aussi on publie de très bonnes astuces très rapides au niveau des shorts, donc tu peux aussi aller au niveau de nos shorts pour regarder les astuces qu'on y partage. Donc rapidement je vais continuer. Donc là tu vas voir qu'il y a plusieurs fonctions qui s'offrent à toi comme comment contrôler la barre d'état de navigation, le centre de mobilité de Windows, les centres de synchronisation, le centre de réseau et partage. Je peux défiler vers le bas. Je vais même l'agrandir pour que tu puisses mieux voir. Voilà. Défiler vers le bas. Voilà. Le chiffrement de lecteur BitLocker. Les comptes utilisateurs, les connexions. Donc, il y a plusieurs fonctions que tu ne soupçonnes même pas. Donc, tu en as pour des heures si tu dois tous les feuilleter et comprendre comment la fonction God fonctionne. Donc là, je vais te montrer rapidement comment ça marche. Si je prends le cas de masquer automatiquement la barre de tâches, en temps normal, pour masquer la barre de tâches, tu vas devoir normalement aller dans la barre de tâches, cliquer, faire tout un processus. Mais avec cette fonction, tu le fais très rapidement. Tu double-cliques juste dessus. Voilà, et ça t'amène directement dans la barre de tâches. Et là, tu peux verrouiller, masquer. Tu cliques ici pour masquer la barre de tâches. Tu vois, lorsque j'ai cliqué dessus, ma barre de tâches a disparu, c'est masqué si tu préfères. Et tu peux fermer ça et revenir en arrière. Tu as d'autres propriétés comme afficher les centres de connexion ou même je vais défiler vers le bas et te montrer encore quelque chose de plus intéressant comme créer un compte utilisateur. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais ceci c'est vraiment un bonus sur comment créer un compte utilisateur sur ton ordinateur ou encore comment ajouter des horloges pour des fuseaux horaires variés, comment définir l'heure et la date de ton ordinateur très facilement, ou même je vais défiler encore vers le bas pour te montrer d'autres trucs. Voilà, comme comment contrôler ton ordinateur sans utiliser la souris ou le clavier, ou modifier le fonctionnement de ton clavier, modifier le fonctionnement de ta souris. Voilà, d'autres choses comme activer ou désactiver certaines fonctionnalités de Windows ou ajouter ou supprimer des programmes. Tu as même l'option de comment installer un programme sur ton ordinateur. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux faire grâce à la fonction God de Windows 10. Je te prie quand même de faire attention car c'est quand même des paramètres vraiment importants de Windows. Lorsque tu les manipules, fais vraiment attention pour ne pas te créer de problèmes. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je t'ai montré rapidement
comment activer le mode God sur Windows. Si tu as aimé cette vidéo, je te prie de me lâcher le gros pouce bleu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce. Ciao, ciao.